Bonsoir, vous allez bien? Un peu mieux, hein. Franchement, pas mal mieux plutôt qu'il y a 2 semaines. Très bien. Bon samedi, Impeccable. vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Oui, aujourd'hui c'est la dernière touche de notre projet immobilier. On a mis des mois et des mois pour arriver à bout et enfin nous sommes propriétaires. Voilà, donc on va plus tourner nos vidéos avec ce décor. Oui. On est désolé, plus de livres. Est-ce que tu peux mettre une photo? Bon, quand il pleut c'est un peu compliqué, mais au moins On ça l'a irait. construite nous-mêmes, Oui. donc on est super fiers. Oh bah tiens, on s'en est bien sorti C'est là. royal. Et puis 100% écolo, hein. Ah ouais, 100% écolo. Pas de crédit, Non. on est royal au bar comme on dit. C'est exactement ça. C'est un blabla, hein. Voilà, un court blabla, on va présenter plusieurs choses. Je t'en prie, vas-y, commence. Alors on va commencer par demain, retour de lecture sur Vous parlez de mon fils par Philippe Besson, qui a l'air d'être un écrivain très intéressant et avec du vécu pour écrire ce genre de roman. Je l'ai bientôt fini, c'est intéressant, on va en parler. Bon, c'est pas très gai, mais c'est la lecture du C'est moment. pas gai du tout, ça part du harcèlement scolaire, donc du deuil, en fait, tout simplement, du deuil. Beaucoup le lisent, beaucoup sont enchantés de cette lecture, donc tu vas t'y coller, et c'est pour demain. Ensuite, on va parler un mini retour de lecture avec Paul Cleave, un père idéal. Ça ne vaut pas un retour de lecture à lui-même, Oui, quoi, je veux dire. besoin. On peut en parler vite fait. Qu'est-ce que tu nous en dis? Bah, c'est un thriller, hein, tout simplement. Bah, c'est un homme qui perd sa femme dans une tuerie dans une banque. Et en fait, cette personne-là, son père est un tueur en série qui est en prison. Et donc, il va se poser la question, est-ce qu'il a le gène du meurtre en lui? Voilà. Et donc, il va évidemment se lancer dans une opération de vengeance. Pourquoi ça ne nécessite pas un retour particulier? Parce que c'est un thriller. C'est totalement classique, c'est totalement attendu. C'est pas un mauvais bouquin. Nous, on l'a trouvé en boîte à lire, je me suis lancé dessus. C'est 500 pages, ça fait le taf. Est-ce que je le conseille? Non. Voilà. À savoir aussi que pourquoi ça ne mérite pas un retour des lectures à lui-même, parce que Paul Cleave, il est super connu. Tout le monde, presque ou pas, je pense, a déjà lu Paul une fois dans sa vie, notamment avec un employé modèle. Oui, voilà, si vous ne le connaissez pas, vous allez là-dedans et puis c'est très bien. En parlant de boîte à lire, oui, non, on n'a pas pris tout ça en boîte à lire, je vous rassure. Présente-nous tout ça. Nous avons le Dahlia Noir avec James Ellroy. James Ellroy, on a fait un retour qui n'était pas très convaincant, mais celui-ci, faut y aller. Bah, James Ellroy, c'est particulier, hein. Soit on aime, soit on déteste. Moi, c'est pas trop mon truc, mais c'est sûr que pour ta culture de littérature noire, il faut essayer le Dahlia Noir, très très connu. Le thriller de l'année, c'est écrit derrière. Pourquoi pas? Hier, j'ai trouvé en boîte à lire, attention, Vincent Angel, La peur du paradis. Ouais, il a l'air sympa, le pitch, ça me fait penser à Luca Di Fulvio. Tout se passe en Italie, année 1920, 2 enfants qui vont se lier d'amitié très forte. Bref, évidemment, on va suivre leur vie, peut-être leur romance, peut-être, bon, on ne sait pas. Pour finir les boîtes à lire, nous avons Marguerite Yourcenar avec Mémoire d'Adrien. Je pense que c'est un classique qui est super connu et qu'il faut apparemment lire car c'est un livre puissant et touchant. Bah, de toute façon, Marguerite Yourcenar, il faut la lire, hein. Pourquoi? Marguerite Yourcenar, c'est donc la première femme à l'Académie française, mais c'est surtout la voix du féminisme, mais du bon féminisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns, il faut les mettre de côté, comme le deuxième sexe, voilà. Mais ça, de toute façon, on verra. On en fera toute une vidéo, vous inquiétez pas. Et celui-là, évidemment, il faut y aller. Oui, et Marguerite était pas mal pointée du doigt parce qu'elle écrivait, à ce qui paraît, comme un homme. C'est une femme. Alors bientôt, nous allons nous attaquer en avril un retour de lecture commune spécial Patrick. Et pour que tout le monde puisse lire en même temps avec nous, eh ben, nous allons vous présenter les 4 romans de cette lecture, la sélection. Donc j'en possède un. Nous avons Duchesse par Chris Whittaker. Oui. On va avoir aussi Je pleure encore, la beauté du monde par Charlotte McConaghy. Également une cosmologie de monstres, dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et le dernier Whittaker, s'il te plaît. Toutes les nuances de la nuit. Donc voilà. Ça fait 4 romans conseillés par Patrick qu'on va lire. Merci beaucoup, ils ont l'air pas mal. Vous connaissez, chaque dimanche, un retour de lecture commune. Bon, bah écoute, c'est tout bon pour moi. Je vais te laisser la parole. Il me semble que tu es en train de regarder une très bonne série. Oui, nous sommes en train de regarder une très bonne série. Tout le monde en parle et nous ne comprenions pas vraiment le concept. On nous parle de 1883, de 1923,
de Yellowstone de 1944, on comprenait rien. On voyait des cow-boys, des indiens, des chevaux, on se dit non mais il y a un truc, tout le monde parle de ça, c'est toujours là, doit y avoir un lien. Il y a un lien entre ces séries-là. Oui, exactement. Vous allez tout nous expliquer. Donc la première, à la base c'est Yellowstone, la série, avec Kevin Costner, un néo-western. C'est la famille Dutton qui a un ranch, le ranch Yellowstone, et qui essaye de le défendre envers et contre tout. Et il y a même une réserve indienne à l'intérieur. Oui. Là, il y a 5 saisons, une cinquantaine d'épisodes. Voilà. C'est ça. Mais nous, on n'a pas commencé là-dedans. Voilà. On a commencé par 1883, Oui. qui est un préquel. Ça se passe donc combien de temps avant? 150 ans. Très bien. C'est avec qui l'acteur C'est principal? avec Tim McGraw. Oui, c'est un chanteur de country. Donc on a commencé là-dedans, alors ça c'est un vrai western pour le coup, et c'est toujours la famille Dutton qui va devenir propriétaire, qui trace en direction Du Nord. voilà, de l'Oregon. Il y a une saison, 10 épisodes, et ils vont devenir propriétaires de cette fameuse terre qui est Yellowstone. le ranch Yellowstone. Mais attention, le succès est tel que il y a aussi, 1923. ça c'est une autre branche de Yellowstone. Qui se passe 80 ans avant. Voilà. Et eux, pareil, ils vont souffrir des affres de la Grande Dépression. Et évidemment, le succès est tel que, bam, va y avoir encore d'autres suites. 1944 Voilà. et Madison. Voilà, The Madison. On a commencé par 1883. Je pense que c'est pas plus mal. On verra la création de la ferme. On enchaînera avec Yellowstone. Et il faut savoir que la jeune fille blonde de 1883 va devenir la mère de famille dans 1923. D'accord. Voilà. Pas de spoil, s'il te plaît. Non, pas du tout. Vous connaissez, quand on aime une lecture telle que Ernest Haycox avec Les Pionniers, quand on aime Larry McMurtry, évidemment, on aime ce genre de décor, ce genre d'ambiance. C'est sans foi ni loi, la loi du plus fort, où le shérif, c'est un tueur à gages, le shérif. Il y a une scène dans le saloon incroyable. Est-ce que ça vaut quelque chose d'être shérif? Parce qu'au final, tu peux quand même être traqué. Dans tous les cas, c'est très très dépaysant. On vous la conseille, mais très fortement, allez-y. Ça va changer des thrillers policiers. On peut dire qu'il y a pas mal de belles musiques qui te mettent bien dans l'ambiance. Totalement. Hein, qui te mettent vraiment dans le décor, quoi. Hein. Oui, et puis c'est des personnages qui ont un charisme. Rien qu'à leur gueule, ils ont un truc en plus. Ouais, bon, ils ont l'air de sentir fort, mais... Ils sont poisseux. Ils sont suants, ils sont exsudants de testostérone, mais aussi crasse, voilà. Ils sont crasseux. Que celui demain qui me dit, moi je vais être un cow-boy, il m'explique pourquoi. Hein. Par contre, un truc qui est drôle, c'est qu'ils ont des dents étincelantes. Alors on sait très bien que les cow-boys, ils étaient dégueulasses, ils savaient même pas ce que c'était une brosse à dents. Là, dans la série, ça fait 3 semaines qu'il s'est pas lavé. Eh ben, l'odeur, il doit y avoir des mouches autour. C'est ça. Bon, on a fait le tour. Si vous entendez des bruits, c'est normal. Non, c'est samedi. C'est pas normal. Voilà. Et on a une crèche qui vient de s'ouvrir juste en face. La porte d'en face, c'est une nouvelle crèche. Ouais. Bon. Donc c'est compliqué. Allez, merci beaucoup. On va retourner dans notre construction. Ouais. Voilà, au moins on aura la paix. On va se faire un petit feu de camp ce soir. Voilà, en cheval. Une petite guitare, des chamallows. Allez, merci. Allez, bonne soirée. Hein.